Chers amis, bonjour. Donc on est encore dans le Tseoulmad. Et là-bas, qu'est-ce qu'on a dit? Sors et apprends ce que Lavan araméen tenta de faire à notre père Yaakov. Hier, on a expliqué combien Lavan s'est affairé à tuer mon père Yaakov. Maintenant, il y a un détail dans ce passage très intéressant. Et c'est un verset de la Torah. Il y a marqué que Arami Ovedavi, donc c'est qui Arami? C'est l'araméen, c'est Lavan. Il a voulu perdre mon père. Et dans le verset même, qu'est-ce qu'il y a marqué? Vayered Mitzraïma. Et Yaakov, mon père, est descendu en Égypte. Donc les commentateurs posent la question et demandent quel rapport entre le début et la fin du verset? Au début du verset, tu me dis que Yaakov, Lavan, il a voulu tuer mon père Yaakov. Et à la fin, tu me dis que Yaakov, il est descendu en Égypte. Quel rapport entre les deux choses? Oui ou non? C'est une grande question. Hein, ils veulent savoir, les gens, pourquoi je rigole, parce que vous ne savez pas ce qui se passe autour de moi. Baruch Hashem, il y a un orage. Alors, vous comprenez la question ou pas? Quel rapport entre le début du verset et la fin du verset? Absolument, ils n'ont absolument rien à voir. L'araméen, il a voulu perdre mon père, Yaakov, oui, Arami Ovedavi, et il est descendu en Égypte. Quel rapport entre les deux? Hier, on a donné l'explication, et on a dit qu'une des ruses que Lavan a employée pour tuer mon père Yaakov, c'était quoi? Vous vous rappelez ou pas? De donner en première femme, vous vous rappelez ou pas? Léa à la place de Rachel. Si Rachel s'était mariée tout de suite avec Yaakov, Yosef aurait été le premier-né, et jamais les frères n'auraient osé ou auraient jalousé Yosef. Et il n'aurait pas jalousé, il n'aurait pas vendu, ils n'auraient pas voulu le tuer, ils n'auraient pas vendu, et on ne serait jamais descendu en Égypte. Pourquoi est-ce qu'on est descendu en Égypte? C'est parce que Lavan, qu'est-ce qu'il a fait Lavan? Il a d'abord donné Léa. Et le fait qu'il a donné Léa, elle a eu des enfants premiers. Et ces enfants qui étaient donc les aînés de Yosef vont le jalouser et vont vouloir le tuer. Et tout ça, ça va provoquer notre descente en Égypte. Donc on dit comme ça que la raison, la volonté de Lavan de tuer mon père, c'est ça qui a entraîné que mon père Yaakov est descendu en Égypte. D'accord? Tu n'aurais pas pu savoir ce qui se serait passé. Qui n'aurait pas pu savoir? Lavan. C'est pas en donnant Léa qu'il savait tout ce qui allait se passer. Alors, cette question-là, on en a parlé hier, et on a dit, évitons de poser ces questions-là. Quand je dis évitons, c'est pas qu'on a peur, on fuit la question, c'est que quand on parle de Lavan, on parle d'un grand personnage. D'accord? On parle de quelqu'un qui avait, je dis pas roi HaKodesh, mais il avait un esprit de sorcellerie, il était capable de voir des choses. C'était quelqu'un d'important. C'était, plus tard, on verra, c'est un des prophètes des nations du monde. Donc on voit que sa capacité de comprendre et de voir les choses était beaucoup plus loin, comment on dit? Avancée, etc. Maintenant, lui, il a vu que se marier avec Rachel, parce que nous, Rachel et Léa, on les voit comme deux jeunes filles qui doivent se marier avec un khatan. Lui, Lavan, il sait qui c'est Rachel, il sait qui c'est Léa. Et lorsque tu ouvres les livres de Kabbalah, alors je n'ai pas étudié les livres de Kabbalah, rassurez-vous, mais on voit que Rachel, elle représente des choses. On voit que Léa, elle représente des choses. Rachel, elle a un comportement, Léa, elle a un comportement. Donc lui, il sait que, voilà, si je marie ma fille Rachel avec Yaakov, alors automatiquement, ça va faire un chidour qui est parfait, et ça va donner naissance à un peuple parfait, sans aucun défaut. Donc qu'est-ce qu'il a voulu? Il a voulu chambouler tout ça, parce qu'il sait c'est qu'il a Léa, il sait ce qui peut se passer, il sait, etc., etc. D'accord? Alors, est-ce qu'on peut lui rajouter un petit peu de roi HaKodesh? On peut lui rajouter un peu de sorcellerie, tout ce que tu veux. Mais, en réalité, c'est pas important. Parce que Lavan, c'est un personnage qui est pas un personnage ordinaire, et apparemment, il avait une certaine connaissance des choses profondes. La réponse que je donne là maintenant, elle est bidon, mais elle est pas peut-être vraie, elle a une, comment dire, une base dans la vérité. D'accord? Maintenant, donc on voit que la raison pour laquelle Lavan, Yaakov va descendre en Égypte, c'est à cause de qui? À cause de Lavan. Maintenant, qu'est-ce qui va provoquer le fait qu'on va descendre en Égypte? Comment on a expliqué maintenant? Qu'est-ce qu'on a dit? La vente de Yosef. Comment elle a commencé la vente de Yosef? Pourquoi ils l'ont vendu de Yosef? La haine des frères. La jalousie des frères. C'est quoi la jalousie? Ils ont vu que Yaakov
accordé plus d'importance à Yosef. Alors pourquoi est-ce que Yaakov il a fait ça? Laissons de côté. Mais en tout cas, on voit que les frères ont été jaloux et ils ont vu ça d'un très 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 mauvais œil, au point de vouloir en venir à tuer leur frère. Tuer leur frère. Maintenant, la question qu'on va poser, comment est-ce que c'est possible que des gens aussi sains, des gens aussi importants, puissent avoir de la jalousie? Et c'est pas simplement de la jalousie. Pas tous. Pas évident de dire pas tous. Qui tu parles? Réhouven, il n'a pas eu. Yehuda aussi, faisait partie de la vente, Yehuda. Pourquoi Yehuda, il n'a pas vendu? C'est une autre histoire, il ne voulait pas le tuer. À la fin, il s'est dit, peut-être qu'on va trop loin. Mais on voit qu'Yehuda, il ne s'est pas gêné de le vendre. Yehuda, on va lui reprocher. Et plus tard, on verra que les 10 martyrs à Sarah ou Malchut, ils vont remplacer les frères. Un des frères, c'est Yehuda. Yehuda, on lui reproche, bien sûr. Le seul qu'on va dire, c'est Réhouven. Mais Réhouven, lui, il a un autre calcul. Mais on voit que, aussi, pourquoi? Maintenant, la question qu'on pose, c'est comment c'est possible que ces enfants-là, ces personnages-là, des grands personnages, ils aient des traits de caractère aussi mauvais? Pourquoi je vous pose la question? Parce qu'il y a un verset connu dans Michelet, dans les Proverbes du roi Salomon, que Rabbi Chaim de Vologine il commente. On peut voir toute cette dracha-là dans le Mirtav Meliaou, là-bas, où le Mirtav Meliaou, le Rav d'Esther, il parle de ce qu'on appelle le Srout Avot, le mérite des pères. Et là-bas, il ramène un truc très très intéressant. Il nous dit comme ça. Il dit, c'est quoi le Srout des pères? C'est quoi le mérite des pères? Lorsqu'on dit Hachem, souviens-toi de Avraham, Yitzhak, Yaakov, souviens-toi de mes pères. Et quoi? Alors vas-y, pardonne-moi. La question qu'on a envie de poser, et qu'on pose, le Rav d'Esther, il pose, il dit, pourquoi? Parce que tes pères étaient de tzadikim, des gens bien. Alors aujourd'hui, Hachem, il doit te pardonner à toi. Quel rapport entre toi et eux? Alors, Rabbi Chaim de Vologine explique, il dit un verset dans Michelet qui dit Mitaler betumo tzadik ashrebana bacharav. Le tzadik marche dans son intégrité, heureux ses enfants après lui. Qu'est-ce que ça veut dire, ce verset-là? Il dit que le tzadik, toute sa vie, il va peiner pour acquérir des bons traits de caractère, des bonnes vertus. D'accord? Toute sa vie, il va peiner pour acquérir le bien. Et maintenant, sachez que ce bien-là, en réalité, il passe en héritage chez les enfants. Ça veut dire qu'on n'a pas reçu de nos parents seulement les yeux bleus, vous voyez les yeux bleus que j'ai, ni le blond que je suis, d'accord? On n'a pas reçu seulement ça de nos parents, on a reçu aussi dans nos gènes de quoi? Les traits de caractère. D'accord? D'où on voit ça du verset, je n'ai même pas expliqué le verset, je m'excuse. C'est que le tzaddik, toute sa vie, il travaille, il marche de façon intègre, heureux ses enfants après lui. Qu'est-ce que ça veut dire quoi, heureux ses enfants avec lui? Du fait qu'ils ont reçu en eux tout ce patrimoine génétique de bonté de leur père, avec un petit peu d'effort, ils vont faire rejaillir tous les bons traits de caractère qu'avaient leurs parents. Et bien, on voit des familles comme ça, on voit des familles où la Torah, elle est très installée chez eux, d'accord? Alors, c'est pas que la Torah, elle est passée en héritage, mais en eux, ils ont l'amour de la Torah. Avec un petit peu de travail, hop, ça ressurgit. D'accord? On voit, il y a des familles de donateurs, il y a des familles, et Chas v'Shalom dans le mal aussi. Il y a des familles de coléreux, il y a des familles d'orgueilleux, il y a des familles, etc. D'accord? Tout. Pourquoi? Parce que c'est un, comment dire en français, dites-moi un joli mot, un patrimoine familial qu'on a reçu en nous. Donc la question qu'on peut poser, comment est-ce que c'est possible que les Shifteka, les tribus, aient pu avoir de tels mauvais traits de caractère? La jalousie, de vouloir le tuer, la colère. D'où ils ont sorti ça? De leur père, Avraham, Yitzhak, Yaakov. Avraham, Yitzhak, Yaakov, c'était des saints personnages. D'où ils sont sortis ça? Et ça, Pitom, c'est pas leur père. Comprenez ma question ou pas? D'où ils ont sorti cette chose-là? Alors, dites-moi. Ils ont pensé faire le bien, en vrai. De la vanne. Ils ont pensé faire le bien, mais on voit que la tsoura, la façon de le faire, c'était pas le bien. Tu aurais pu l'audace de vouloir tuer ton frère, d'être jaloux. Oh. Alors, qu'est-ce que tu dis? Alors, on a un Lyonnais, il nous dit une très belle réponse. Qu'est-ce qu'il nous dit? Qu'est-ce que tu l'as dit dans le livre? Non. Ah, bien fait. De la vanne. Exactement, parce que la vanne aussi, en réalité, c'est qui la vanne? C'est aussi un des grands-pères. Donc, en réalité, les bons traits de caractère de qui les ont reçus, de Avraham, Yitzhak, Yaakov et de Rivka, et les mauvais de qui ils ont reçu?
Ils les ont reçus de Lavan. Il a fait ou pas? Maintenant, et là, maintenant on peut comprendre, la juxtaposition des choses. Il y a marqué Arami Ovedavi, le araméen, Lavan, il a voulu perdre mon père, et à cause de ça, Yaakov, il est descendu en Égypte, à cause des mauvaises midotes que Lavan avait, et qu'il a transmis aux tribus, et que les tribus, ils vont avoir de la haine et une volonté de tuer la frère Yosef, on est descendu en Égypte. Il a fait ou pas? Lavan, c'est le frère de Rivka, c'est pas... Lavan, c'est le frère... Non. De Rivka, oui. Mais Lavan, c'est le père de Rachel et Léa. Donc c'est le grand-père de toutes les tribus. Oui ou non? De Yosef. Et des autres aussi. Ils auraient pu hériter de l'oncle. C'est qui l'oncle? Non, on n'hérite pas de l'oncle. Comment on hérite de l'oncle? Non, pas l'oncle. Maintenant, vous allez me dire, ok, c'est très joli, on va raconter ça le soir du Seder, c'est super. Mais qu'est-ce que ça vient nous apprendre réellement? Hein? Qu'est-ce que ça vient nous apprendre? On nous apprend. C'est mignon, quoi. Alors, faut faire attention à qui sont mariés, tu as raison. C'est une bonne remarque. Alors, je ne sais pas si vraiment... C'est vrai que si tu rentres dans une famille où tout le monde est coléreux, tout le monde crie, tout le monde... tout ça, c'est chaud, ouais, tu dois... Tout est chasé shalom. C'est sûr. Oui ou non? Mais une autre chose qu'on apprend, que lorsque un homme il fait tchouva, il faut aussi savoir d'où il vient. Un homme, il a besoin de savoir qui c'est sa famille, qui c'est quel patrimoine il a reçu, quel patrimoine dans les midotes. Et très souvent, il peut, et pas très souvent, ou bien dans le mal, s'il vient de famille de coléreux, alors il va savoir qu'il a une tendance à ça, et il devra travailler ça. Et si au contraire, il a une bonne tendance, il sait que son père, son grand-père, c'était des gens généreux, des gens qui avaient une certaine qualité, alors il pourra développer ça. Ici, il ramène une petite histoire. Vous vous rappelez l'histoire qu'on a racontée de Rabbi Chaim Krisvart? Vous vous rappelez ou pas? Lorsqu'il était face à l'Allemand, il lui a dit « Qu'est-ce que t'es beau, toi, il n'a pas tué ?» Vous vous rappelez l'histoire ou pas? Alors ici, il ramène un témoignage, Rabbi Chaim Krisvart. Il dit que tous les sujets de Torah qu'il a eu du mal à comprendre et qu'il a peiné pour comprendre, pour ses enfants, c'était déjà une seconde nature. C'est-à-dire qu'il a vu que c'est passé chez ses enfants. Oui. Non, c'est difficile pour lui. C'était difficile pour lui. Il a peiné pour les acquérir et il a transmis à ses enfants. Maintenant, plus que ça, il faut savoir que plus nous-mêmes on se comporte bien et on travaille nos midotes, d'accord, on essaye d'être des gens sympas, alors on va transmettre à nos enfants un patrimoine génétique sain S-A-I-N-S, et si on est des gens bien, sain S-A-I-N-T. D'accord, Bézant Hachem, donc on vous souhaite d'avoir de très beaux enfants.